Nous poursuivons notre réflexion sur la situation aussi fragile que délicate qui prévaut au sein de l'administration de la ville de Laval, troisième ville en importance au Québec, avec les événements que l'on connaît. Avec mon deuxième invité, il s'agit de M. Marc Demers. M. Demers qui est conseiller spécial politique et porte-parole pour le parti Mouvement Lavallois. M. Demers, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. M. Demers, on vous connaît comme étant un policier de carrière. Vous avez été au bureau des crimes, en fait, depuis de nombreuses années. On vous associe beaucoup, mais vous avez fait aussi de la politique. Effectivement. J'ai été le candidat pour le Parti québécois dans la circonscription de Laval-des-Rapides en 2007-2008. Et en 2012, j'étais le candidat et puis j'ai décidé de céder ma place à M. Léo Bureau-Blouin en espérant... Un beau geste. Oui. L'objectif derrière tout ça, c'était d'envoyer un signal fort aux jeunes pour dire, écoutez, il y a d'autres solutions que d'être dans la rue pour régler des problèmes sociaux. Et les amener à avoir confiance en la politique comme un instrument de changement pour la société. Et qu'est-ce qui vous amène au Parti Mouvement Lavallois? C'est quand même récent comme... Hein? Au niveau public, c'est récent, mais j'ai travaillé avec le Mouvement Lavallois depuis environ 2 ans de temps. Ils ont attiré mon attention, puis évidemment, ayant œuvré 30 ans pour Ville de Laval, demeuré à Ville de Laval le gros de mon existence, ils ont attiré mon attention sur des transactions, des terrains qui sont vendus à rabais, sans appel d'offres ou de soumission publique, pour une fraction de l'évaluation municipale, des fois 25 30 de l'évaluation municipale. Alors, cette démarche-là a débuté en janvier 2011. Et nous avons étoffé certains terrains, certains dossiers qui ont été soumis à la commission Charbonneau. Et lorsque j'ai décidé de laisser ma place à Léo Bureau-Blouin, suite à l'élection, le Mouvement Lavallois m'a demandé une implication plus grande et de m'impliquer publiquement avec eux. Parce qu'on ne voit pas beaucoup votre chef, Mme Lydia Aboulian. On la voit moins. Et vous êtes porte-parole. Et parfois, il y a M. le Président aussi, M. De Costis, qui est également porte-parole. Comment on explique cette situation? Madame la candidate à la mairie est moins disponible? Oui, mais en fait, Mme Aboulian, Lydia Aboulian, a un travail à l'international. Ouais. Alors, elle est requise de quitter occasionnellement le pays pour aller travailler aux États-Unis. Et évidemment, l'élection est prévue dans 1 an. D'accord. Alors, c'est difficile de prévoir les événements. Je comprends. Et il faut aussi dire qu'au Mouvement Lavallois, il y a un travail d'équipe. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs porte-paroles. Alors, nous connaissons nos dossiers, nous travaillons en collégialité et chaque porte-parole va tenir des propos dans l'orientation qui a été décidée. Monsieur Demers, est-ce que vous allez présenter 21 candidats dans tous les quartiers, comme à la dernière élection? Effectivement. Je peux vous dire même qu'on a un problème de croissance à l'heure actuelle. On reçoit énormément de courriels, d'appels, des gens qui sont intéressés, et on doit gérer ça. Et à l'heure actuelle, dans les prochaines semaines, tout devrait tomber dans l'ordre. On va revenir à la crise à l'Hôtel de Ville, mais juste avant, Mme Aboulian sera-t-elle candidate à la mairie? Est-ce que la décision est prise? La décision pour les candidats et candidates sera prise en début d'année 2013, selon nos statuts, et c'est normal. D'accord. Bon, revenons à la crise. Ce que vous dites, vous, ce sont les mandats de perquisition chez M. Vaillancourt, chez l'ancien maire et tout ça. C'est pas un hasard, là. Il y a quand même une preuve étoffée, solide à la commission Charbonneau. À votre avis, on n'a pas tout vu encore? Non, écoutez, pour résumer, d'après moi, le plus spectaculaire, et c'est malheureux d'utiliser cette expression-là, est à venir. À l'heure actuelle, les mandats de perquisition ont été prises par l'unité d'enquête, l'UPAC. Ouais. La commission Charbonneau, c'est un autre dossier qui va venir. Alors, les deux devraient donner suite à des événements encore plus précis, plus spectaculaires. Et pour le même mandat de perquisition, il faut que les policiers aient suffisamment d'éléments de preuve pour prouver qu'il a eu crime, que M. Vaillancourt est relié à ces crimes-là et qu'aux endroits où on va aller perquisitionner, on va trouver des éléments de preuve. Et seulement dans ces conditions-là, est-ce qu'un juge va accepter de signer un mandat de perquisition. Donc, les policiers ont assumé leur fardeau et ils ont convaincu un ou des juges. Alors, c'est sérieux. C'est très sérieux. Sans compter ce qui va sortir à la commission Charbonneau.
Et puisqu'il y a eu des mandats de perquisition à l'hôtel de ville, il faut garder à l'esprit que ce sont des décisions qui ont été prises à titre de maire, qui sont à l'origine des infractions alléguées pour soutenir les mandats de perquisition. Parce que pour vous, les membres du comité exécutif ne sont pas impliqués ou les fonctionnaires, comment vous voyez les choses à cet égard? Les membres du comité exécutif sont nécessairement au courant des dossiers qui ont donné origine à ça. OK. Maintenant, à savoir jusqu'à... On verra comment la preuve va être démontrée, enfin. Est-ce que vous allez travailler avec le maire intérimaire, le maire par intérim de la ville de Laval? Nous allons travailler avec le maire si, effectivement, on sent qu'il y a un effort pour rassurer la population. Le dossier est fort simple au moment où on se parle. La population a besoin d'être rassurée pour la prochaine année de ce qui va se passer. Maintenant, évidemment, c'est parti d'un très mauvais pied. Premièrement, la maire a déclaré un de ses premiers gestes que M. Vaillancourt, à ce qu'il sache, ne faisait pas l'objet d'une enquête. Alors, pour nous, c'est pas réaliste. Deuxièmement, il a dit qu'il n'y avait pas de crise à Laval. Alors, pour nous, encore là... Il a dit qu'il y avait une crise, mais pour le maire seul. Pour le maire seul, mais pas à Laval. Et le troisième geste, il aurait dû souhaiter la venue d'un vérificateur nommé par le ministre. Avant que Québec le nomme. Et il s'est objecté. Alors, pour nous, ce sont tous des gestes qui ne sont pas rassurants, qui vont à l'encontre de notre philosophie de rassurer la population. Vous allez faire quoi, M. Demers, vous? Parce que là, vous avez toute une côte à remonter au niveau du cynisme, évidemment, et les gens qui sont désabusés de la politique. Comment vous allez faire pour convaincre les gens qu'il y a des élus honnêtes qui travaillent à la Ville de Laval et qui veulent faire avancer les choses? Comment vous allez faire au sein de votre parti? Bien, par notre comportement, par des propos francs, et non pas des propos qui ne tiennent pas le chemin au niveau de la réalité. Et je pense que notre feuille de route aussi sera matière à rassurer les gens. Nous, entre autres, on veut collaborer avec les commissions. Moi, j'ai été rencontré par les policiers du parc. J'ai été rencontré par les gens de la commission Charbonneau. Nous avons soumis des dossiers à la commission Charbonneau et nous croyons que la transparence est de mise dans tout pour rassurer les gens. Alors, c'est l'attitude et c'est notre programme, vers quoi on va développer notre programme en début d'année, après avoir consulté l'ensemble de la population. Au plan politique, le mouvement lavallois, M. Demers, pourrait poser quel geste, quel premier geste symbolique si jamais vous étiez élu au pouvoir en 2013? Nous, notre intention pour rassurer les gens, c'est d'essayer de convaincre le gouvernement que pour les villes majeures, que le vérificateur général du Québec puisse avoir juridiction, quitte à ce que la facture soit assumée par la population lavalloise. Donc, c'est à coût nul pour le gouvernement. Et c'est une personne, une entité sur laquelle on n'aura pas de lien. Est-ce à dire que pour vous, le vérificateur spécial qui est nommé actuellement pour accompagner l'administration de Laval, c'est un vérificateur spécial nommé par Québec, est-ce à dire que pour vous, ça deviendrait un poste permanent si vous étiez élu maire ou si vous étiez au pouvoir? Si effectivement on peut convaincre le gouvernement, et évidemment il y a des frais qui viennent avec ça, mais qu'on donne un mandat à une firme privée et qu'on assume ses frais ou qu'on passe par le gouvernement, mais ça coupe tout lien d'ingérence possible par les autorités municipales. Deuxième geste, c'est que s'il y a des gestes qui sont posés à titre d'exemple, dans un cadre de mandat de maire, pourquoi est-ce que l'UPAC a besoin d'un mandat de perquisition venu chercher les documents à l'Hôtel de Ville? Il s'agit de clarifier la loi à cet effet-là. Et d'ailleurs, c'est un geste qui a été posé par la Ville de New York. On réduit les frais, les coûts pour les citoyens et on rend, par le fait même, les élus imputables des gestes et des décisions qu'ils auront à prendre. Alors, il faut revenir à l'imputabilité, valeur que notre société a malheureusement laissée de côté depuis très longtemps.
Monsieur Marc Demers, conseiller spécial politique et porte-parole du parti Mouvement Lavallois, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne et d'avoir participé à cette émission avec nous. Et bonne chance, on va suivre le déroulement de vos activités dans les prochaines semaines avec plaisir. Merci. Nous allons faire une pause, chers amis. Tout de suite après, c'est la conclusion de Mise à jour.